Salut la famille, quelle joie immense d'être au milieu de vous, sachant que Dieu est votre force. J'ose croire que vous vous portez à merveille au nom de Jésus. Alors par le biais de ce canal, je vous présente mes meilleurs vœux en Christ notre Seigneur Jésus. Et que par-dessus tout, Christ soit complètement formé en chacun de nous, n'aura pour vous servir. Amen. Nous allons commencer avec la parole de Dieu, la parole de vie qui transforme, qui libère et qui active la vie de Zoé, qui est en nous au nom de Jésus. Amen. Mon thème d'aujourd'hui se base sur les caractéristiques d'un chrétien puissant. Waouh! Lisons ensemble la parole dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Amen. Comme chrétiens, nous devons nous revêtir de ces trois caractéristiques qui sont numéro 1, un cœur pur, numéro 2, une bonne conscience, numéro 3 et une foi sincère. Nous devons nous revêtir de ces trois caractéristiques qui sont nécessaires pour agir au nom de Jésus dans ce monde. Amen. Sans ces principes, nous ne pouvons pas atteindre la plénitude de la dimension que Dieu veut pour chacun de nous. Étant donné que Christ est Seigneur de notre vie, nous devons nous ressembler à lui. Et se ressembler à lui, c'est être non seulement un disciple, mais par-dessus tout un disciple accompli pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Ainsi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, mes frères, tu te demandes comment vas-tu te présenter devant Dieu. As-tu un cœur pur? As-tu une bonne conscience? As-tu une foi sincère? Quelle sera ton assurance au jour du jugement? Pourras-tu regarder la face de Dieu? Pourras-tu avoir l'assurance et te présenter devant Dieu, te présenter devant sa face et dire à Dieu, Père, j'ai une bonne conscience, j'ai une foi sincère et j'ai un cœur pur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour parfait est en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Waouh! Ainsi, c'est indispensable d'avoir ces caractéristiques fondamentales pour agir de manière efficace et avoir l'approbation de notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons ou ferons selon le plan ou le dessein qui nous a été attribué sur cette terre. Amen. Je déclare que ce soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Attention, ce n'est pas tout ce qui vient à toi qui est lumière. Non, non, non. Mais je peux t'assurer, et j'ose nous dire au nom de Jésus-Christ, que la communion constante et l'obéissance au Seigneur est l'unique manière de détecter ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Pour cela, chacun de nous devait connaître la Bible pour son propre bien, ainsi pour le bien des autres. Certainement, tu me demanderas pourquoi. Parce que pour gagner une bataille spirituelle, tu dois combattre spirituellement. Et pour gagner la victoire, il faut qu'elle soit obtenue premièrement au ciel pour être permise sur la terre. Amen. Pour croître, mes frères, il faut étudier et mettre en pratique la parole de Dieu, en obéissant. Nous devons savoir que la bénédiction divine s'active à travers
l'activation de la clé du royaume de Dieu. Amen. Je termine avec ce verset dans 1 Pierre 1, verset 22. Amen. Dieu, il est merveilleux. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. En tout cas, Dieu nous exige vraiment l'amour sincère au milieu de nous. Donc l'amour pur est nécessaire entre nous pour triompher ensemble et chasser l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière pour toi et pour moi est que Dieu fasse de chacun de nous non seulement un disciple, mais surtout un disciple accompli pour la gloire de son Saint-Nom. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Je nous exhorte à continuer à aimer Dieu de tout notre cœur, à nous efforcer, à méditer dans sa parole. Faisons notre part et Dieu fera le reste. Amen. Au nom de Jésus. Puisse Dieu nous fortifier et nous accorder la grâce de demeurer dans sa parole. Amen. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.